Bonjour à tous, voici donc la suite de l'entraînement entre Kevin et moi pour le tournoi des Lemovis, donc Gobelin contre Cauchemar. Donc même principe hein, que la vidéo précédente, sur la même après-midi on a enchaîné 3 parties. Un premier scénario qui était donc un massacre, là c'est un deuxième scénario qui est un scénario à objectif avec 3 objectifs, un au centre ici, un ici, un autre là, et on score à la fin de la partie, donc tour 6 ou tour 7 s'il y a un tour 7. L'armée de Kevin a été un tout petit peu modifiée par rapport à la précédente. Il a enlevé sa cavalerie volante et ses fantômes pour les remplacer par une terreur ici. La terreur, c'est ici, là, c'est une grosse bête qui se déplace à 7, qui a une défense de 3, donc c'est pas beaucoup une défense de 3, mais elle est furtive, comme tout bon cauchemar qui se respecte, donc malus pour toucher au tir. Elle a entrave, donc malus pour toucher au corps à corps. Elle a une morale de 18 inébranlable, et en plus elle a une régénération sur du 4+, donc autant dire qu'il faut la buter en un tour, sinon elle sera toujours là. Les déploiements sur cet objectif là, donc comme on peut le voir, Kevin refuse totalement le flanc droit et il concentre ses forces donc au centre et principalement quand même sur l'aile gauche, avec dès le début de la partie je suppose qu'avec ses bouchées là il veut prendre et tenir l'objectif ici. Et je suspecte qu'avec sa terreur, ses bouchées ici et ses 2 régiments de faucheurs qui sont quand même assez costaud, enfin sa force de frappe principale elle est là, hein. Je suppose qu'il veut aller essayer de se rabattre à un moment ou à un autre sur le centre, parce que je vois pas trop quel intérêt il aurait de foncer ici avec ça, sachant qu'il y a 2 objectifs ici et un seul de ce côté là. Et il place assez intelligemment je trouve le portail du désespoir ici, ce qui lui permettra éventuellement, comme ça score, hein, c'est un pouvoir d'unité de 1, de tenir l'objectif ici. C'est-à-dire qu'imaginons qu'il arrive à me détruire toute mon armée ici, il peut tranquillement laisser le portail là et puis continuer après sur le centre. De mon côté, eh ben, je fais un déploiement qui ressemble beaucoup à la partie précédente, avec ici peut-être une façon un peu plus esthétique de déployer mes bouts de feu gobelins, pour bien me rappeler qu'il ne faut pas que je fasse n'importe quoi avec, contrairement à la fois d'avant. Sur mon centre, je concentre à nouveau mes tirs à courte portée, donc les 3 trombones de guerre, les 3 boomers, et j'ai aussi donc mes cours à plus longue portée tels que les catapultes et puis les 3 mages qui sont là qui font des éclairs. Mes flappeurs sont toujours derrière la maison là pour vraiment être protégés des hurle-esprits qui sont là-bas. Et puis sur mon flanc gauche, je positionne quand même des hordes même si j'ai personne en face, mais je les oriente de façon à pouvoir venir très vite aller au centre. Notamment celle qui est tout à gauche, là je la place de façon à ce qu'elle puisse passer entre la forêt qui est ici et le lac symbolisé par le rond en liège qui est là, de façon à ne pas avoir besoin de me réorienter et que je puisse avancer de mon double mouvement dès le début de la partie. Mon idée générale étant de créer une nasse générale là. Je veux sur ce flanc là, avancer le plus possible pour pouvoir l'embêter, et puis ici je veux vraiment pouvoir envelopper le centre pour pouvoir me débarrasser assez vite de ces unités d'épouvantail qui sont là et me préparer au choc que je suppose de toutes ces unités qui tapent, qui vont revenir par ici. Oui, on peut voir un petit peu ce que ça donne là. Du coup, Kevin a l'initiative, donc sur ce flanc là, il avance. Effectivement, il se positionne sur l'objectif avec ses bouchées. Il est un peu gêné là, ici là par la forêt. Bon, alors là pour le coup c'est plutôt un mauvais déploiement de sa part, parce qu'il est bloqué avec ses bouchées ici par la forêt, il est bloqué ici aussi par la forêt, alors que il a là sa terreur qui a tout terrain. Donc s'il avait mis sur son déploiement
la terreur et les tout-terrains et les bouchers inversés, bah, il aurait pu avoir des bouchers qui seraient ici et une terreur qui serait ici, quoi. Et pareil là pour ces épouvantails, s'il s'était déployé un tout petit peu plus sur le côté, bah, il aurait pu passer tout droit. Donc là-dessus on sent une petite erreur au déploiement quand même. De l'autre côté, bah, il avance hein, pour commencer à impacter les objectifs au centre. Et puis bon, bah, on a l'esprit derrière, et puis la terreur là qui est au milieu, là, qui est prête à aller d'un côté ou de l'autre. Moi, quand c'est mon tour, bah, effectivement, je fais ce que j'ai prévu. Hein, donc sur le côté gauche, là, j'avance autant que possible pour venir essayer de prendre les objets au milieu. Ici, j'avance aussi autant que possible. Et le but pour moi, ça va être de tirer tout ce que je peux sur la grosse bestiole là, qui est en plein milieu. Donc je pense que toutes mes unités à 12 pouces là, peuvent tirer dessus. Mes mages tirent dessus, mes catapultes tirent dessus, tout tire dessus pour essayer de le faire tomber dès le premier tour. Et de l'autre côté, bah, finalement, j'avance un petit peu moins que prévu. Je temporise un peu pour voir ce qu'il va faire avec ses unités de derrière. Je m'avance juste cette petite horde là au pied de la colline pour ne pas être visible en face. Là, son général, enfin son chef de horde là ne me voit pas, donc il peut pas me charger. Je le vois pas non plus, je peux pas le charger. Mon idée, ça va être après de monter sur la colline, d'avancer ici selon ce qu'il fait, et puis une fois que j'aurai monté sur la colline, il va forcément me charger parce que sinon il sait qu'après en descente de colline je vais avoir la charge fracassante, je vais y faire plus de dégâts. Et puis une fois qu'il sera monté sur la colline, qu'il aura lâché l'objet, je contrechargerai avec mes bouts de feu gobelins pour essayer de le faire tomber. Et mon idée finale étant d'envoyer un flapper dans la forêt ici, pour après venir impacter ici et contester l'objectif. Pour ça, je suppose qu'il faut que je fasse tomber les bouchers, qu'il faut que je fasse tomber ça, et qu'il va envoyer ses unités plutôt vers le centre. Mais bon, ça c'est ma stratégie de base, après on verra comment ça va se passer. Et effectivement, en concentrant mes tirs sur la terreur, et ben, j'arrive à lui faire 11 dégâts, hein, ce qui est plutôt pas mal. Malheureusement, elle tient sur le test de morale, et la régénération va lui faire récupérer quasiment tous ses dégâts, de façon à ce qu'il ne reste plus que 3 dégâts. Du coup, au tour d'après, Kevin vient me charger avec sa terreur sur ma horde de racailles ici même. Il continue d'avancer là, ces hordes de racailles, d'épouvantail, je vais y arriver, de façon à accueillir ma charge prochaine de mon flanc gauche. Sur le flanc droit, voilà, ça y est, ces épouvantails ont rattrapé ces bouchers. Là, les bouchers sont entrés dans la forêt, mais ça reste assez calme. Sur mon tour à moi, donc on voit que sa terreur, elle m'a fait 6 dégâts. Ce qui est pas ouf, hein, très clairement, c'est pas génial, vu le prix que ça coûte, d'autant que moi après, ben, je me désengage, je rapatrie mes flappeurs, je tire tout ce que je peux sur sa terreur, je la fais tomber donc au début du tour 2, et puis on peut voir aussi quand même que je fais tomber un hurle-esprit, certainement avec mes mages au tir. Et on peut voir aussi ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que j'ai perdu un trombone de guerre. Donc Kevin m'a tiré sûrement avec l'esprit sur un trombone de guerre. Trombone de guerre qu'il cible déjà depuis la partie précédente avec ses hurle-esprit. Je suis pas certain que ce soit très rentable parce que un trombone de guerre c'est 65 points. Bon, est-ce que ça vaut le coup de les cibler? Je sais pas, je sais pas. Et là sur le centre, donc je viens charger sa horde d'épouvantail ici. Alors on voit ce qu'il a déjà perdu là sur ce tour 2, hein, pas mal de points. Une terreur à 230 ou 40 points et un flapper à 150 points, donc ça va pas mal l'handicaper pour la suite. Tour suivant, il vient me charger avec ses épouvantails ici, là il contrecharge, et on peut voir qu'effectivement ces bouchers qui se trouvent là se sont redirigés vers le centre. Et les faucheurs aussi, ces faucheurs là, j'anticipe le fait qu'ils vont aussi se rediriger vers le centre. C'est du moins ce que j'imagine. Sur ce flanc là, bah, ça bouge pas, il attend, sur son tour 3, il ne bouge pas, ce qui est logique, hein, il tient l'objet, il n'a aucune raison d'avancer.
Là on peut voir un petit peu ce qu'ont donné ses attaques. Donc effectivement il arrive à me faire pas mal de dégâts sur ma horde avec sa horde à lui. Et il arrive à me l'ébranler. Le trombone de guerre qui est ici prend des dégâts et est ébranlé aussi a priori par les hurlesprits. Là au centre, bah, ça tient, hein. Je prends quelques dégâts mais ça tient. Sur mon tour à moi, bah, je vais contrecharger bien évidemment ici et je vais réussir à faire tomber sa horde. Je vais... alors, je sais plus si c'est par une contrecharge que je la fais tomber. Non, je crois pas que c'est par une contrecharge. En fait, je vais me désengager et je vais tirer dessus. Et puis avec le reste, je vais tirer un petit peu sur tout ce que je peux. Alors là, on voit pas les dégâts sur cette horde-là. Je sais pas pourquoi, mais il y a des dégâts de fait, il me semble. Je refais quelques dégâts au hurlesprit qui est derrière. Voilà ce que j'ai perdu, voilà ce que Kevin a perdu jusque là. Qu'est-ce que ça donne derrière? Ben, il va me contrecharger bien sûr ici, il va venir me charger avec sorte de boucher au centre et me faire tomber ma horde ici. Et là, ça commence à devenir un petit peu compliqué parce que j'ai plus que 2 hordes ici d'infanterie. Et lui, il a une horde, 2 hordes avec celle des bouchers. Et on a ces faucheurs là qui commencent à se rediriger ici. Donc il va falloir vite réussir à faire du tri, sinon ça va commencer à être un petit peu compliqué tout ça. Sur ce flanc là, j'ai un flapper que j'ai commencé à avancer pour le positionner ici. Le reste n'a pas encore trop bougé, mais ça va venir. Sur mon tour, oui, parce que là c'est pas moi c'est pas mon tour, c'est le tour de Kevin. Donc on voit que Kevin ici il a toujours pas bougé. Ce qui est logique, parce qu'il défend son objectif. Là, je vais double charger la horde de boucher avec quand même 30 attaques de lanciers plus 25 attaques de racailles. Ouais, c'est pas des archers, hein, c'est des racailles. Hein, c'est un proxy. J'ai pas encore eu le temps de peindre ma dernière horde de racailles pour cette liste là. Sachant qu'ils ont aussi des petits gosiers, hein, les deux unités là. Donc je me dis bah, les bouchers vont tomber, les bouchers prennent 14 dégâts, mais les bouchers font un double 1, donc les bouchers restent, tiennent et sont en pleine forme. Je fais des dégâts sur l'esprit, comme on peut le voir au tir. Je les cible en priorité avec mes unités que j'ai là. Délaissant un petit peu cette horde là parce que bah, à la base je suppose que je vais faire tomber les bouchers, mais ça ne fonctionne pas. Et derrière, ben, punition, hein, je me fais charger par tout ce qu'il a apporté. On voit ici que finalement le deuxième régiment de faucheurs, voyant qu'il est plutôt en surnombre, il va le conserver sur ce flanc là finalement. Donc là, ça va taper fort. Et donc sur ce flanc là, comme on peut le voir, comme j'ai fini par avancer, et ben lui il a fini par me charger, hein, notamment ici sur la colline comme prévu, pour pas avoir à se prendre la charge avec le bénéfice de la colline. Et voilà ce que ça donne. Du coup après ce tour de corps à corps, et ben j'ai plus d'infanterie sur la table. Je perds 4 hordes d'infanterie en un seul tour. Ça doit être ça. Et là, ben, ça devient difficile parce que il faut que je puisse scorer ici. Et pour scorer, je n'ai plus que mes flappers sur la table qui peuvent scorer. Mes flappers et ici un bout de feu gobelin qui est dans une position assez étrange. Si on revient sur cette image là, donc là il va me faire tomber ma horde. Là il va me faire tomber ma horde, il va se réorienter. Ici, quand il me fait tomber ma horde, je le charge avec 2 bouts de feu en me disant ça va faire tomber la horde en espérant que ça va me la faire tomber, notamment que j'ai une charge de flanc de mémoire, celle-ci je crois. Donc j'espère très fort que ça va les faire tomber. Mais bah, ça les fait pas tomber. Et le dernier, je le positionne en me disant tiens, je vais aller impacter l'objectif ici. Ben c'est pas, enfin je sais pas, je le mets de flanc là, en mode tombe de pelouse. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire. J'ai joué peut-être un petit peu vite là-dessus. Bon, en tout cas, j'ai mon flapper que j'ai positionné ici, qui pourra aller impacter ici ou là. Alors l'idée de base, c'est d'impacter plutôt sur la droite, en faisant tomber les bouchers, mais les bouchers n'étant pas tombés, je pense qu'il va aller sur la gauche, quoi. Voilà ce que ça donne du coup sur mon tour 6, mon positionnement avant les tirs. J'ai un flapper ici qui vient scorer.
Le flapper qui est dans la forêt, je viens le rapatrier ici de tout son mouvement, donc il ne pourra pas tirer, mais il peut scorer. Celui-ci va pouvoir tirer, donc toutes mes unités de tir vont cibler ce régiment de faucheurs et vont réussir à le faire tomber. Donc fin du tour 6, je contrôle un objectif, je contrôle 2 objectifs. Le troisième, c'est Kevin qui le contrôle, donc victoire des gobelins, sachant qu'il n'y aura pas de tour 7. Et s'il y avait eu un tour 7, ça aurait été à peu près la même chose que pour le tour 6, c'est-à-dire que Kevin serait venu ici pour essayer de prendre cet objet-là, sachant qu'il y a plus de pouvoir d'unité là-dessus qu'il n'en a sur mes flappers, enfin que je n'en ai sur mes flappers. Donc j'aurais concentré mes tirs sur son régiment en espérant le faire tomber, sachant que j'aurais eu un flapper de moins très certainement, puisqu'il m'aurait chargé avec sa horde d'épouvantail de ce côté-là. Mais bon, il n'y a pas de tour 7, c'est tour 6, victoire des gobelins 2 à 1. Voilà, le truc qui sert à rien ici, là. Et après cette partie-là, on a fait une dernière partie sur un autre scénario avec les mêmes armées, un déploiement que je vais vous expliquer après. Alors j'ai pas pris toutes les photos de la partie. Je me suis arrêté à la fin du tour 1 tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, on était dans un bar avec beaucoup de monde, des amis, etc. Je me suis laissé distraire par les personnes qui sont passées avec qui on a discuté. Et du coup j'ai complètement oublié de prendre des photos. Je vous explique vite fait ce qui s'est passé. Scénario bluff, donc avec chacun positionne 3 pions chez l'adversaire à objectif, face cachée avec des pions qui valent 0 points, d'autres 1 point et un qui vaut 2 points. Et puis on retourne du côté de sa table un pion à la fin de chaque tour. Moi, les objectifs que je place, ils sont de ce côté-là, là, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Sachant qu'on score à la fin de la partie sur ce qui est pris dans le coin de l'adversaire. Donc dans tous les cas, il faut que j'envoie mes unités prendre les objets ici. Et Kevin commence à se déployer à fond sur le côté gauche. Donc je reviens à supposer que ces objectifs sont ici. Alors il y en a un qu'on voit pas qui est sous une de mes unités là. Mais je suppose que ces objectifs principaux se trouvent par là. Mais il se trouve que d'un seul coup, c'est pour ça d'ailleurs que je renforce, vous voyez, hein, je mets 3 hordes ici, alors d'habitude j'en mets 2, et puis je mets un de mes boomers ici, qui est celui qui a le talisman de motivation, pour pouvoir motiver mes troupes, ce que je n'avais pas fait auparavant, du coup, parce que j'anticipe qu'il va venir m'impacter au maximum ici. Donc mon idée de base étant de tenir ici et après de rabattre mon centre sur ces unités. Sauf qu'au bout d'un moment, mon cher Kevin se met à me déployer des unités d'infanterie sur son flanc droit. Et pas n'importe lesquelles, celles qui tapent le plus fort. Donc je me dis, soit il a essayé de bluffer là-bas, soit il bluffe ici. Ou alors il a réparti un peu partout et voilà. Bon, l'avantage que j'ai en gobelin, c'est que j'ai 24 poses avec cette liste d'armées là sur la table. Kevin n'en a que, je sais plus, entre 14 et 16. Ce qui fait que peu importe ce qu'il essaye de faire pour me bluffer, dans tous les cas, c'est moi qui pose en dernier beaucoup d'unités sur la table. Et donc je peux poser en dernier les unités qui ont la capacité de venir contrer ces tactiques, on va dire, de filou. En l'occurrence, ma stratégie ici, elle est extrêmement simple. Je positionne mes flappers sur la gauche. Et mes flappers, je vais les envoyer dans la forêt. Et après, je vais tout faire pour l'embêter de ce côté-là. D'ailleurs, on va le voir sur le premier tour, parce que le premier tour, je l'ai pris en photo. Donc premier tour, c'est moi qui ai l'initiative cette fois-ci. Et j'envoie mes flappers là. Le reste de mon armée va avancer. Sur ce flanc-là, j'avance à fond de blinde. Là, j'avance aussi. Juste ici où j'avance pas, parce que je temporise un peu pour voir ce qu'il va faire avec ces unités-là.
Parce que je suis pas à l'abri qu'il se réoriente, qu'il aille dans la forêt, qu'il essaie de me contourner et qu'il se dise bon, on s'en fiche des flappeurs, on va avancer. Après tout, je suis furtif, donc je peux encaisser quelques tirs et tenter d'impacter ces unités. Bon, au final, c'est pas ce qu'il va faire, mais au cas où, je prévois une petite unité là. Sinon là, j'avance effectivement. Là, j'avance aussi autant que possible pour essayer de le tenir le plus loin possible des objectifs. Alors qu'est-ce qui va se passer sur le reste de la partie, parce que du coup j'ai pas de photo après. Et bien cette fois-ci il a positionné ses bouchers et ses unités là de façon à pouvoir avancer sans être gêné par la forêt. Par contre il a positionné derrière la forêt l'unité qui est tout terrain, donc ça c'est parfait, elle va pouvoir avancer. Dans un premier temps il va aller venir dans la forêt avec cette unité là, et les autres il va les positionner à côté. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais pas lui laisser le temps de sortir de ce coin là. Je vais tout de suite avec cette unité là aller le charger. Je pense qu'il s'y attendait pas, parce que il a, avec la terreur, il a entrave, donc j'ai -1 au toucher. Il est en terrain difficile, donc j'ai encore -1 au toucher, sachant que je touche à la base sur du 5, donc ça me fait toucher sur du 6 et seulement à la moitié de mes attaques, parce que j'ai fait un double malus. Donc voilà, mais j'y vais quand même parce que je vais pouvoir ainsi fixer les unités qui se trouvent ici. Et puis malgré tout, j'ai quand même des petits gosiers sur toutes mes hordes là, et les petits gosiers, bah, ça touche toujours sur du 6. Entrave, terrain difficile, ça s'en fout complètement, ça touche toujours, donc il y a une possibilité de faire des dégâts. Donc effectivement, je vais fixer sa terreur, je vais fixer ses bouchers, je vais fixer sa horde d'épouvantail. Je vais, grâce à mes bouts de feu gobelins, je vais réussir à lui faire tomber sa terreur. Grâce à mes hordes là, je vais réussir à faire une double charge dans une de flanc qui vont réussir à lui faire tomber ses bouchers. Je crois qu'il va réussir à garder, il a le portail du désespoir qui va être toujours dans le coin. Je crois que sa horde là, elle va être toujours dans le coin aussi, donc il va potentiellement pouvoir prendre un objectif, mais je vais avoir suffisamment d'unités encore sur place pour l'empêcher de prendre surtout cet objectif qui était là. En tout cas, il sera contesté. Il va réussir à envoyer un hurle-esprit à la fin sur cet objectif là, mais j'aurai toujours un bout de feu gobelin encore en vie qui va aussi l'empêcher de prendre cet objet. Sur les l'esprit, il a rafale de vent, donc il va essayer dans un ultime tour de pousser mon bout de feu hors de l'objectif. Il fait un mauvais jet de dés, ça passe pas. Bon, voilà. Sachant que voilà, cette fois-ci, c'est l'esprit, il va les conserver jusqu'au bout. Il va les jouer un petit peu mieux sur les parties d'avant. Il va cibler autre chose que les trombones de guerre. Et puis il va réussir à les conserver jusqu'à la fin de la partie. Enfin, pas tous les trois, mais il arrive à en conserver 2 une bonne partie. Et puis 1 jusqu'à la fin de la partie, ce qui lui permet de jouer les objectifs. Malheureusement, sur le flanc droit, ce sera pas suffisant. Sur le flanc gauche, alors bien évidemment, au fur et à mesure de la partie, en ouvrant les objectifs, on se rend compte que Kevin a effectivement placé ses objets de ce côté-là. Ici, ici et ici. Sur le flanc gauche, mes flappeurs vont faire leur travail. Ils vont réussir à embêter ces unités ici, ce qui fait que je vais pouvoir avancer cette horde-là. Quand j'aurai réussi à dégager ce qui se trouve ici, là, avec les hordes présentes et les tirs, je vais réorienter mes tirs sur la gauche. Je vais laisser les hordes restantes sur ce côté là pour venir bloquer le passage et pour venir sécuriser les objectifs. Et puis je vais aller ici là tirer avec mes flappeurs qui tournent autour, mes unités de tir, mes catapultes quand elles ont une vision, ce qui ne sera pas souvent le cas, mais bon, dès qu'elles auront une vision, elles tireront. Et contre ça, il peut pas faire grand chose, hein. La seule chose qu'il a, comme il n'a pas réorienté sur l'esprit par ici, qu'il a préféré cibler mes unités de tir ici là, et il va être embêté, parce que il va juste avoir la petite horreur qui est ici là, qu'on voit à peine, pour tirer sur l'horreur qui est là, pour tirer sur mes flappeurs. Il va réussir à me tuer un flappeur, mais ce sera pas suffisant. Encore une fois, la partie elle se joue cependant sur les 2 derniers tours, parce que jusqu'au dernier tour, il a plus de
puissance d'unité sur les objectifs présents ici que moi, et il faut que j'arrive à faire tomber ces unités sur le dernier tour pour pouvoir scorer. Ça passe, je fais tomber ces unités. Le seul objectif qui est sur le flanc droit là, qui pouvait avoir, il le rate à cause de son mauvais jet de dés sur rafale de vent. Ce qui fait que le score final est de 4 à 0, puisque là j'ai 2 points qui valent 1 et 1 qui vaut 2. Donc 4 à 0 pour les gobelins sur cette dernière partie. Donc 3 victoires des gobelins à chaque fois, comme quoi furtif ne fait pas tout. Entraînement très intéressant. Alors, bon, moi de mon côté, c'est une armée que je commence à maîtriser un petit peu, donc c'est assez rodé, j'expérimente pas des masses, je suis assez serein dans son utilisation. Par contre, Kevin lui est toujours en phase de test, ce qui explique aussi pourquoi il fait des choses un petit peu plus risquées. Il essaye des unités, il envoie les trucs un petit peu à l'arrache, à droite, à gauche, vraiment pour tester, pour voir. Je pense qu'il avait besoin sur la partie précédente là d'envoyer cette terreur un peu en plein milieu, voir ce que ça donnait. Il avait besoin aussi d'envoyer des unités là un peu toutes seules et de se rendre compte que s'il a rien pour contrer des volants, c'est compliqué pour lui. Je pense qu'il ne refera pas une deuxième fois cette fois-ci. Voilà, c'est l'intérêt aussi de ces parties d'entraînement, c'est qu'on n'est pas là pour faire du beau jeu, on n'est pas là pour gagner, on est là pour essayer des choses, pour essayer des dispositifs tactiques, voir ce que valent nos unités sur le terrain, etc. etc. Donc voilà, de l'entraînement, sachant qu'on s'est amélioré au fur et à mesure de la partie. Moi, mes erreurs de déploiement sur la première partie, je ne les ai pas reproduites sur les 2 parties d'après. Les erreurs que Kevin a fait sur la première partie, il ne les a pas refaites sur la deuxième. Celles qu'il a fait sur la deuxième, il les a pas refaites sur la troisième. Bon, il a réussi à inventer une nouvelle erreur, mais il la fera pas sur une 4e partie. Donc au fur et à mesure des parties, comme ça, voilà, on s'améliore et puis on progresse. Ça a été aussi l'occasion de voir si on arrive à enchaîner plusieurs parties, parce que pour le tournoi, on aura 4 parties à faire dans la même journée, ce qu'on n'est pas du tout habitué à faire. Donc là, on a fait les 3 parties, on a tenu la cloque à chaque fois de 1 heure chacun, ce qui n'est pas facile, hein. Pour moi côté gobelin, avec 24 unités sur la table, beaucoup de jets de dés, ça demande une certaine habitude, on va dire, une certaine organisation. Et on a aussi réussi à rester concentré malgré tout ce qui se passait autour de nous, parce que le barrageux était plein pour plusieurs raisons. Il y avait une partie du bar qui était investie par des tatoueurs qui faisaient une séance de tatou flash sur la journée, donc il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Il y avait une grande partie de loup-garou en début d'après-midi, je ne sais pas si vous connaissez le loup-garou, mais là il y avait facile une bonne 15-20 de personnes. Après il y a des gens qui sont venus pas mal jouer au billard aussi autour de nous. Il y a eu un blind test dans l'après-midi, et puis des amis qui sont passés, avec qui on a papoté, et puis des gens qui sont venus nous poser des questions, regarder ce qu'on faisait, etc. Malgré tout ça, on a réussi à rester concentré sur la partie, à pas trop faire de bêtises, et puis à rester mentalement opérationnel jusqu'au bout. C'était aussi l'occasion de se rendre compte que, oui, intellectuellement, c'est quand même fatigant, 3 parties d'affilée. Bon, 4 sur la journée, je pense que ça va être faisable du coup, hein, mais 3 dans la même après-midi, voilà, ça fatigue. C'est fatigant aussi physiquement, parce qu'à rester debout, à piétiner, tout ça, on se rend pas compte au début, mais à la fin, on le sent un petit peu, donc on saura la prochaine fois qu'une petite chaise, prendre le temps de s'asseoir, ça peut être pas mal. Voilà pour ce petit entraînement. On continue les entraînements du côté de la charge des figurines sur Bourges pour pouvoir venir le mieux préparé possible au tournoi d'Elemovis, sachant qu'encore une fois ce sera à nous 3, donc Kevin, moi et puis Oursiné, là, que je vais d'ailleurs affronter jeudi soir en entraînement. Ce sera notre premier tournoi Kings of War. Voilà, ce sera pour ma part mon premier tournoi de Wargame tout court. Et puis voilà, écoutez, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à faire des petits commentaires pour dire ce qu'on peut changer, améliorer, etc. Notamment sur la partie, hein, si vous voyez qu'on fait des erreurs, qu'on interprète mal des règles ou autre, n'hésitez pas à nous le dire. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez aussi. Voilà, au plaisir et à bientôt.